Et c'est tout le monde, c'est Mario pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné de deux personnes. Coucou les gens. Coucou. Salut. Donc voilà, vous vous présenterez quand même, c'est le minimum des choses. Alors moi c'est Dark Race. Moi, je me présente, Tété. D'accord, bah ravi. Hein. Mais attendez, je vous ai déjà rencontré, je suis con. Bah oui. Donc aujourd'hui, on va surfer sur la vague de la passion et pas de la YouTube monnaie parce que j'ai pas assez d'influence pour avoir de la YouTube monnaie. Hein. Aujourd'hui, on va parler du Pokémon direct. Hein. Qui est, Donc alors, qui est sorti aujourd'hui. ouais, exact, à 16h. Donc alors, comment ça va se passer? On va faire dans l'ordre, et puis bien sûr, l'ordre ça va être moi, Dark TT. Comme ça, on est sûr de pas se couper la parole, de créer un bordel monstre. Vous comprenez quoi. Donc alors, déjà on va parler de la petite rétrospective bien sympa de tout ce qu'il y a de Pokémon. Et en fait, moi je me suis rendu compte que c'est quand même colossal le nombre de goodies qu'il y a de Pokémon. C'est n'importe quoi. Le truc bientôt ça va être une religion. Et j'ai pas grand chose à dire quoi. C'était sympa et ça représentait bien les 25 ans d'aventure non-stop comme il disait. Pour ma part, moi au niveau de la rétrospective, ce que j'ai kiffé, c'est que en fait ça m'a rappelé tellement de souvenirs et toutes mes aventures que j'avais eues, même s'il y a des jeux auxquels je n'ai pas joué, comme par exemple Donjon Mystère et même Pokémon Go que j'ai très peu joué. Franchement ça m'a fait plaisir et surtout en plus ils ont mis les films Pokémon aussi. Ah, c'était trop le feu. Et ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'ai ressenti pareil. Hein. Mes poils se sont hérissés, comme on dit. C'était vachement sympa, sur beaucoup de nostalgie. Cependant, ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas eu des. Il y a eu que les jeux au Japon et qui sont pas venus en France. Parce qu'il y avait des trucs sympas, marrants, quoi. Ouais, le nombre de trucs, tu te rends compte, le nombre de trucs qui est sorti au Japon et pas chez nous, c'est quand même colossal. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon voilà, ça c'était vraiment une parenthèse parce que le lourd arrive après, on va faire dans l'ordre. Donc alors, ensuite on nous a parlé de Pokémon Snap, donc New Pokémon Snap, je crois pour être précis, c'est ça. Oui. Ouais, le 2. Alors, donc de base c'était un jeu sorti sur N64, bon c'était quand même pas un jeu qui a révolutionné Pokémon, parce que sur N64 à côté t'avais quand même Pokémon Stadium, hein, qui était plutôt qualitatif, et tout simplement. Pokémon Snap c'est un jeu tranquillou quoi, tu recherches pas de l'action tout ça, tu prends des photos de Pokémon, tout ça, c'est bien sympa, mais moi je suis pas trop fan, enfin, quand je dis c'est ça, quand je dis que c'est sympa mais que je suis pas trop fan, je veux dire par là que je vais pas payer un jeu 50 balles pour prendre des photos de Pokémon, même s'il y a des trucs bien stylés, bien kawaii à faire, et surtout, comme il nous est montré dans le trailer, photographier un putain de Florizard qui saute dans l'eau et qui va créer un putain de tsunami vu son poids, voilà. Donc alors, Darkei, t'en penses quoi? N'oublie pas de faire une parenthèse sur El Famoso Florizard qui saute dans l'eau. Oui, t'inquiète. Alors pour moi, Pokémon Snap 2, c'est un jeu qui est vraiment trop kawaii lapinou choupi d'amour, C'est ça. comme j'aime les dire. Euh, Mais du coup, oui, franchement, enfin, c'est assez cool, c'est vraiment bien pour se détendre et tout. Après, à voir au vu du prix, parce que si 50 balles, franchement, je l'achèterai pas. Je vais dire honnêtement. Mhm. Mais ouais, franchement, le Florizard qui saute dans l'eau, no es possible. C'est pas ça. Bah, ouais. En vrai. Si, pour moi, bah, pareil, hein, le prix. Généralement, ouais, s'il sera à 50 euros, on va peut-être attendre 4 mois pour que le prix baisse, je sais pas. Parce que le jeu, vraiment, il a l'air vraiment sympa. Oui, ça a pas révolutionné comme dit Mario, mais on peut voir des situations marrantes, drôles. Bah oui, par rapport au Florizard, mais j'avais aussi vu, c'était qui? Je me rappelle plus qui, on pouvait lancer des pommes, un aquali pour qu'il mange et tout. Ouais, c'est mignon. Ça a l'air marrant, quoi. Mais qu'on a du temps. C'est pour le confinement, quoi. C'est ça. Et je vais faire une énorme parenthèse. Il me semble, hein, là j'ai peut-être des conneries,
quand Florizard saute dans l'eau, à côté il y a des Pokémon feu. Donc bon, les pauvres. Oh, et aussi, je voudrais rajouter un truc. Mhm. Un truc qui est bien, c'est que du coup, il y a eu des petits bonus, des nouveautés sur Pokémon Go, Pokémon Master et Pokémon Cookie. Ouais, Vous savez quoi où ils ont donné Oui, ça, c'est vrai. 2500 glands. J'ai réussi à avoir mon Taco. Voilà. Ouais, donc tout simplement, ouais, comme il dit Tété, sur Pokémon Go, on a des raids avec les 3 oiseaux légendaires et Mewtwo. Sur Pokémon Master, on a la bannière de Darak. De Tarak. Oui, Ouais, Darak pas et grand-chose, Dracofeu. Pour les 1 an et demi, c'est ça, oui. J'avais joué un peu au Oui. jeu vite fait. Surtout que d'après ce que j'ai compris sur les réseaux, ils offrent pas mal de choses pour cette célébration. Donc si vous voulez commencer, allez-y. Surtout, je pense que Dracofeu c'est un bon moment pour commencer. Et du coup on a Pokémon Cookie, là je savais même pas c'était quoi, où ils offrent 2500 glands dorés. Sympa pour ceux qui jouent, hein, mais voilà. C'est bien des glands. Oh, bande de gosses. Alors là, on va parler, je pense, ce qui a fait le plus débat, hein, juste après, hein. Les fameux remakes, Ouais. qui a fait Bah oui. évacuer beaucoup de négativité. Ce que je peux comprendre, en fait, pour moi, il y a deux facettes du truc. Et je vais dire clairement mon avis sur la chose. Je vais un peu parler du remake de Diamant et Perle et d'Arceus en même temps, parce que du coup il y a des choses quand même liées que je voudrais bien citer. Donc alors, Diamant et Perle. Tout le monde se plaint que c'est du format chibi, que c'est pas révolutionnaire niveau graphisme et tout. Donc moi je vois la chose comme ça. Ruby Omega, Sapphire Alpha, c'était la même direction artistique que XY. C'est un choix du directeur artistique justement, qui n'est bien sûr pas le même pour Diamant et Perle Remake. Et comme ça a été dit, le but c'est de nous faire retomber dans la nostalgie, parce que je pense que après la 1G, c'est la 4G qui a vraiment mis les gens sur Pokémon. Moi j'ai commencé à avoir Gold Soul Silver, mais comme vous savez c'est période 4G ces jeux là, et du coup c'est pour ça qu'on a ce format SD qui peut pour certains pas passer sur Switch à la télé. Mais bon, je vous rappelle que Mario All-Star, on doit quand même jouer à Mario 64 avec des putains de polygones sur une télé 4K, hein. Mais ça c'est un autre débat. Et puis les gens qui se plaignaient, ouais on voulait un jeu de malade, épée bouclier et tout. Les gars, justement, Pokémon Company, Game Freak, ils ont tout fait pour bien nous faire kiffer. Diamant et Perle, c'est pour, on va dire, les vieux de la vieille, hein, même si on n'est pas vraiment des vieux de la vieille. Et Arceus, justement, c'est les gens qui veulent de la nouveauté. Pour moi, en fait, ils ont tout simplement fait en sorte qu'on ait nos deux visions différentes en fonction des joueurs ensemble. C'est-à-dire les gens qui font des Diamants et Perles tel quel. Donc moi je suis très content que Diamant et Perle soit tel quel, et je suis très content qu'on ait Arceus à côté qui soit très beau. Et oui, d'ailleurs je rappelle un dernier truc, ensuite je laisserai Darkeye et Tété parler. Les gens qui critiquent Arceus, d'ailleurs je pense que Tété ce sera ton cas, par rapport aux certains bugs qu'on peut voir dans le trailer, des problèmes de texture, peut-être des mouvements mal fichus. Les gars, le jeu il sort pas dans un mois, le jeu il sort dans 1 an et demi. Si le jeu il avait aucun de ces défauts là, le jeu il pourrait sortir demain. Et oui, c'est simple, faut y penser, hein. C'est pas les versions définitives qui nous montrent, hein. Et tout simplement voilà, pour moi c'est bien parce qu'ils ont fait deux visions que les joueurs voulaient, et je comprends pas pourquoi les gens crachent sur les remakes alors que en plus Arceus ça se passe à Sinnoh, et en plus on a un truc révolutionnaire on va dire, alors que eux ce qu'ils souhaitaient justement c'était un truc révolutionnaire. Maintenant je vais laisser Darkeye parler sur les remakes, et même Arceus s'il a quelque chose à dire sur Arceus. Alors moi, concernant Pokémon Diamant et Perle, alors je surkiffe l'authenticité des graphismes parce que ça reste vraiment fidèle aux jeux originaux. En fait, c'est vraiment juste du remodelage en 3D, et franchement, je trouve ça fait très plaisir.
Ah oui, concernant la haine entre guillemets du design chibi, personnellement, je trouve que c'est très bien parce que déjà c'est hyper kawaii et surtout, bah comme Mario l'a dit et même le trailer tout simplement, ce jeu est vraiment fait pour la nostalgie et donc justement c'est très bien que le format chibi nous rappelle la nostalgie des débuts sur console portable comme par exemple la Game Boy ou même là en l'occurrence la DS vu que c'est la 4G. Et franchement, je pense que c'est un très bon choix artistique. Et en plus de ça, ça m'a fait personnellement remonter beaucoup de souvenirs. C'est un peu comme s'il m'avait fait voyager dans le passé, genre à l'époque où j'étais gamin et que je jouais à Pokémon Diamant. Ouais. Ensuite, par rapport à Pokémon Légende Arceus, pour moi, c'était un jeu qui est assez prometteur. Franchement, ça m'a donné envie d'y jouer. C'est assez innovant, le monde ouvert. J'ai juste une seule crainte, c'est qu'on n'ait pas assez entre guillemets d'aventure en dehors de la ville. Après pour les starters aussi, je trouve que c'est hyper intéressant comme choix. Et comme Mario avait remarqué avant le tournage, en fait ça fait penser vraiment aussi, bah du coup c'est assez logique en soi le choix dans le sens où l'amiral ça peut être entre guillemets un samouraï, parce que de par juste son Gokilam et tout. Typhlosion, un guerrier, et Archiduc, pardon, excusez-moi, un archer, et ça correspond tout à fait à l'ère médiévale du jeu. Et Tété, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Apparemment. Alors, ouais, personnellement, Pokémon Diamant et Perle, bah, le graphisme, pour moi, ça fait un pâte à modeler. J'aime pas pour l'instant. Ça me fait penser à un jeu récent qui vient de sortir. Comment ça s'appelle Bravely Default 2, avec mon accent en anglais magnifique. C'est une sorte de jeu qui, bah, personnellement, au début, ça va me plaire, c'est bien, c'est mignon, c'est beau. À la fin, je pense que ça va me saouler, quoi. Ça va plus être super beau comme je pensais. Avec Pokémon, j'espère que ça va s'améliorer, parce que ouais, j'aime pas les versions chibi, j'aime pas les arbres, bêtement, ça paraît bête. Il y a même, pendant une image, ce que je préférais, c'était l'eau, parce que le truc, j'aime pas, quoi. Mais sinon, ouais, bah, j'ai pas joué à Diamant et Perle, étant petit, du coup, ça va être une nouvelle aventure pour moi. J'espère. Normalement, logiquement, ça va être sympa, vu comment il y a eu beaucoup de personnes qui en parlaient. Mais je suis hype, comme pas tellement hype, quoi. Bah, t'attends de découvrir. Après, en fait. ouais, c'est ça. J'ai entendu parler des mini-jeux. Là, j'avais bien aimé. Juste écouter, ah ouais, dans Diamant et Perle, je me rappelle, il y avait des mini-jeux. Et j'espère qu'il y aura tous les mini-jeux dans celui-là, parce que je vais découvrir, quoi. Ensuite, tu veux dire? Non? Si, j'ai oublié de dire. D'ailleurs, on peut remarquer par rapport aux Pokémon présents dans Pokémon Diamant et Perle qu'il y a un Porygon. Et Porygon n'est pas capturable dans Pokémon Diamant et Perle, du coup on peut s'attendre à ce que ça soit les mêmes Pokémon capturables que dans Platine. Et ça c'est vraiment très cool. Ouais, effectivement. Après, voilà, c'était juste ça. Ouais, non, c'est pas. Après, il y a Pokémon Légende d'Arceus, là, enfin là, je reste. Bah ouais, comme avait dit Mario, je vois le direct et c'est moche. Enfin, c'est moche. C'est pas super beau, quoi. Donc, oui, j'espère que, comme a dit Mario, bah, ça va être amélioré. Normalement, oui, ça va être amélioré. Parce que il y aura normalement beaucoup de potentiel. Il y aura une grande possibilité, normalement, bien sûr. Parce que, vu que c'est un open world, j'attends beaucoup de ce jeu. L'histoire, j'espère qu'elle va être sympa. En plus, on va aller dans les terres de Sinnoh dans l'ancien temps. Même les Pokéballs ont changé, ça j'ai bien aimé.
juste de petits détails. Ouais, et après, j'ai un peu que ça à dire. Ouais, voir les Pokémon dans la nature, c'est aussi bien sympa. Et ouais, j'en attends beaucoup, hein, pour l'instant. Bah moi Et, vraiment, je sais pas vous, mais moi ce que j'adore avec Arceus là c'est l'ambiance Dis-moi. quoi. Ça change complètement. Ouais, c'est vrai. Oui, justement, ça apporte un vent de fraîcheur à Pokémon parce qu'au final, ça reste la même histoire. Faire les champions d'arène et tout. Là, il n'y en a pas, c'est totalement nouveau. Bah ils ont dit révolution, c'est bien ce qu'ils ont fait. Hein. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai sur des Twitter le Twitter officiel de Pokémon, c'est carrément une époque où il n'y a pas de ligue, il n'y a pas d'arène quoi. Donc Ouais. faut voir le scénario si justement ça se crée à cette époque-là, ça veut dire qu'on aurait du coup le début de Pokémon, vraiment le début. Même peut-être qu'on sait pas, ce qui serait génial pour les 25 ans, c'est peut-être ils vont nous expliquer d'où sortent les Pokémon en fait. Ça serait pas Et mal. ouais, je pense que ça fera partie du scénario parce que n'oublions pas que le jeu s'appelle Légende Arceus et Arceus, c'est un peu le jeu de Pokémon qui a créé tout. Ouais. Bah ça c'est insane, hein, vraiment. Un beau, guys. Moi, je voudrais aussi parler de Pokémon Unit. Ouais, du coup, qui a été le Qui, grand absent de personnellement, ce direct. Après, c'est bien, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Je suis un petit consommateur de MOBA. Et excusez-moi, mais pas forcément de LOL, mais de petits jeux sur téléphone, tranquille, quoi. Et Pokémon Unit, au début, je me suis dit, waouh, je peux le tester. Le gameplay n'est pas forcément comme un LOL. On peut choisir, je me rappelle des vidéos, on peut choisir ses attaques. Et l'objectif n'est pas de il faut si je me rappelle bien sûr il faut attaquer l'adversaire, faut détruire leur tour et tout, mais c'est un autre objectif. Personnellement, voilà, j'en attendais beaucoup. Et vous, pour savoir? Bah, écoute, pour eux, c'est pas assez important pour que ça soit dans une diffusion pour les 25 ans de Pokémon. Mais je pense qu'on aura des infos parce que quand même, ça va faire 1 an que c'était annoncé. Enfin, 1 an, j'abuse un peu, c'était pendant les grandes vacances, je crois. Donc oui, je pense qu'on aura des infos d'ici là. Mais du coup, moi, je vais en revenir un peu plus sur Arceus. Du coup, j'avais dit que, l'ère médiévale, j'adore, donc la direction artistique aussi. Donc comme a dit Tété, est-ce que cette direction artistique va permettre une évolution des graphismes écoutez, on espère le truc le plus beau possible. Les chara-design du coup des avatars, donc Aurore et le garçon là. Et Luca. Oui voilà, merci. Oui. Génial pour moi. Les environnements, en soi on a vu quasiment que de l'herbe, donc on peut pas dire grand chose. On a vu une ville mais elle était vide. Et on n'a pas grand chose à dire, mais vraiment je pense que ça va être vraiment le début du truc quoi. Ça se trouve, c'est ce qui serait génial, c'est que le début du jeu, c'est que tu vois les Pokémon apparaître de nulle part et tout, et ça serait plutôt pas mal quoi. Et justement, même s'il y a un lien avec les starters et l'ère médiévale, pourquoi avoir choisi cela alors que je pense que par exemple pour les guerriers, il y aurait pu en avoir d'autres. Mais je pense qu'il y aura peut-être une histoire comme ça, comme quoi c'est vraiment les 3 premiers Pokémon qui sont apparus devant le professeur de ce jeu Arceus là. Et du coup justement ce serait pour ça que ce serait les 3 starters, parce que c'est les 3 Pokémon à être apparus dans le monde de Pokémon. Ça serait plutôt cool. Et aussi, ce que j'ai noté, moi, par rapport au trailer, c'est qu'on a vu un Wistikram sauvage, donc on peut penser qu'on peut capturer les autres starters. Et oui. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Un magnifique Wistikram. Gros fanboy Wistikram. D'ailleurs, merci d'avoir parlé de Wistikram. On va switcher sur un autre sujet. On va parler de nos starters de chaque des 2 jeux du coup. Donc alors moi je vous dis directement les 2 d'affilée. On va faire comme ça. Diamant et Perle Wistikram, Simiabras Pokémon préféré, voilà, simple, efficace. Et du coup, pour Arceus, je vais prendre Irisand parce que en fait c'est mon premier Pokémon en fait, et justement ça va me faire plaisir de rejouer avec lui, surtout sur télé. Du coup,
Vu que je suis pas fan de Soleil et Lune, bah Brindibou j'ai beau l'apprécier, j'aime pas trop, et Moustillon c'est celui que j'aime le moins de Noir et Blanc, donc pour moi le choix est un peu vite fait. Et du coup, voilà pour moi. Pour moi, sur Pokémon, du coup, Diamant et Perle, là, ça sera Tiplouf parce que je suis un énorme fan de Tiplouf. En fait, j'aime Tiplouf simplement juste pour un truc. C'est le premier Pokémon d'Aurore et Aurore est mon personnage préféré de Pokémon. Enfin, et mon personnage de Pokémon préféré avec Serena et Sacha. Oui, Sacha, mais pas n'importe quel Sacha, juste le Sacha XY. Et, et sinon, oui, pour Pokémon Légendaire, c'est Arceus. Les trois, je les adore. Parce que personnellement, c'est les trois que j'ai choisis pour leurs jeux respectifs. Et franchement, je sais pas, parce que là, sur l'instant T, je dirais Brindibou. Mais 5 minutes plus tard, je peux changer, hein, clairement. Ouais, je vois. Alors pour moi, sur le jeu Diamant et Perle, bah, je ne l'ai jamais fait. Les Pokémon, je ne les ai pratiquement jamais joués. Donc en réalité, je pense que je partirai sur celui qui n'a pas été accueilli par ces deux dresseurs. Donc Tortipousse. Bah, c'est génial, on fait le. Parce que Torterra il est sympa. On fait il est pas le moche. triangle. C'est génial. Et Ouais. du coup, pour Arceus. Réellement, pour Arceus, je ne sais pas encore. Parce que Brindibou, personnellement, c'était mon deuxième starter que je voulais par rapport à Soleil et Lune. Sauf que j'ai pas pris. Timo Taquin. Ensuite, Moustillon, bah, je l'apprécie aussi. C'était aussi mon deuxième choix sur Pokémon Noir. Et ensuite, Hérissandre, bah, j'ai commencé Pokémon sur Heart Gold et Soul Silver. Donc, ouais, les choix. Voilà, quoi. Ouais, Bah, c'est compliqué. je ne sais pas pour l'instant, sachant que oui, j'ai commencé sur Heart Gold et Soul Silver, sauf que j'ai pas pris Hérissandre. J'ai pris Caminus, d'ailleurs. Donc, ouais, pour l'instant, je me dis, bah, soit je prends Hérissandre, soit je prends Moustillon. C'est Moustillon, c'est ça? Oui, Moustillon. Oui, c'est ok. Ouais, bah, voilà. Ouais, mais en tout cas, vous voyez, ce qui est quand même cool, c'est que Parce même que là, si on a un âge pas conséquent comparé à d'autres fans de Pokémon, vous voyez que... Bah que nous, c'est la 4G, quoi, parce que Aura God Soul Silver, c'est des remakes qui sont sortis en pleine 4G, et du coup, bah, Diamant Perle, bah, c'est la 4G tout simplement, comme Dark Ace a commencé sur Diamant, c'est ça? Et... Oui. Bah, c'est plutôt cool. C'est pour ça que je préfère quand même rappeler que pour moi, Diamant et Perle, le remake, c'est une excellente idée. Et puis justement, vu que c'est la nostalgie qu'on va surtout ressentir en jouant Diamant et Perle, pourquoi pas jouer en portable? Et je pense que ce gameplay-là, c'est parfait pour un jeu portable. Ça tombe bien parce que j'ai que la Nintendo Switch Lite. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié j'avais oublié ce détail, monsieur. C'est vrai que tu as la Switch Lite. Voilà. Moi, je préfère en salon, l'écran est beaucoup plus grand. Et généralement, ça lag moins et c'est plus beau, quoi. Mais bon, en même temps, je joue à des jeux comme... à des jeux comme Smash Bros. Non, pas Smash Bros, je n'en peux plus lesquels. Comme ça fait longtemps. Mais ouais, sur la Switch, j'aime pas trop. Ouais, je vois. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit, hein. Y'a rien à rajouter, je pense. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de nous écouter sur nos avis, même si parfois il y avait des micros blancs et que parfois il y avait vraiment de micros de TT qui saturaient un petit peu. On espère que ça va pas trop déranger. Ah, quoi, sérieux? Oui, parfois ça vous fait même des mots, ouais. Et bah, tout simplement, nous on va vous dire bye bye, donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire qu'est-ce que vous pensez, surtout des remakes, parce que c'est vraiment eux qui ont vraiment saoulé la communauté. Et bah, on vous répondra. Y a-t-il des joueurs? Ouais. Oui, plus. Allez, bye. Bye bye.